j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un début de podcast. Moi je m'appelle Éléonore, j'ai tout juste 30 ans, il faut que je m'habitue à le dire. Je tricote depuis assez longtemps parce que j'avais appris quand j'étais adolescente au lycée. Et puis après j'ai fait plein de petites choses. Mais je me suis vraiment mise à tricoter en circulaire de manière intensive à partir de début 2021. Voilà, donc ça c'était mon petit récap. Je reviens vous voir aujourd'hui, on est le mercredi 16 juillet et je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai déjà un milliard de choses à vous raconter et plutôt que d'attendre la semaine prochaine et d'avoir déjà oublié avec ma mémoire de poisson rouge atteint d'Alzheimer précoce, donc je disais d'avoir oublié déjà la moitié des choses, je préfère commencer aujourd'hui et puis peut-être faire une deuxième séquence la semaine prochaine. Il faut que je me calme un peu parce que c'est un peu speed là ce matin. Donc je reviens vous voir aujourd'hui parce que j'ai déjà 2 ouvrages terminés dont je voulais vous parler, 2 ouvrages que j'ai commencé dont je voudrais aussi vous parler et deux petites acquisitions, enfin deux types d'acquisitions dont je voudrais vous parler. Donc ça fait déjà pas mal de choses à raconter, donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, le premier ouvrage terminé dont je voudrais vous parler, c'est le Sienna Top de Massimil ou Kamika sur Ravelry. Donc j'ai fait cet ouvrage dans le cadre du France-Cal qui a été organisé par Éléonore Fille de Nuages ou Fille de Nuages selon les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé participer au CAL, c'est le premier que je faisais donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner et c'est vrai que c'est sympa de voir aussi toute l'inspiration de tous les autres tricoteurs, de voir les fils qu'ils ont choisis, la productivité de certains aussi, c'est assez dingue. J'ai choisi ce top en particulier parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Je trouve qu'il est hyper joli, hyper romantique, voilà, avec cette jolie encolure ronde et ce petit volant. Et puis j'étais tombée un peu par hasard sur un fil qui correspondait à l'échantillon et surtout à la matière demandée. Donc c'est du... Hop, c'est ça. Alors c'est la Caravella de Rosario 4. Hop. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, et c'est le coloris 12, donc un bleu marine qui est hyper profond, mais en même temps lumineux et qui accroche vraiment bien la lumière. C'est du beurre à tricoter, vraiment c'est super agréable. Alors moi j'ai eu quelques défauts dans le... Là j'en ai un justement, donc je vais pouvoir vous montrer. Est-ce que je vais y arriver? Hop, donc là on voit que le fil est un peu abîmé. Alors bon, une fois que c'est tricoté ça se voit plus trop, hein, mais bon, ça c'est un gros bout. Les autres petits dommages que j'ai eu à d'autres moments étaient quand même plus petits. Donc heureusement que je me suis arrêtée quand je me suis arrêtée. Voilà, donc voilà, Massimil, surtout c'est une designeuse française. Je crois qu'elle est de Toulouse, en tout cas elle habite dans ce coin-là. Et du coup c'était tout le principe du France-Cal, donc de tricoter comment dire, de tricoter un patron de designer français. Donc j'étais super contente d'avoir trouvé ce fil pour pouvoir faire ce top dont je rêvais. Au niveau de la construction, on commence par le bas. Voilà, donc pendant un certain nombre de centimètres on tricote en zéro cerveau, toujours tout droit. Et puis ensuite on vient faire une première épaule, une deuxième, on fait la même chose derrière, de chaque côté. Moi j'ai mis les fils en attente, enfin les mailles en attente pardon, sur chaque épaule pour pouvoir ensuite faire un grafting qui est vraiment propre. Bon, moi je le vois pas là, alors c'est pas non plus la meilleure manière de le faire. Je vais pas l'enlever pour vous montrer malheureusement. Mais croyez-moi sur parole, le grafting est super bien. Ensuite on vient faire un I-cord sur les emmanchures de chaque côté et sur l'encolure.
Normalement on en fait aussi un sur le bas du corps. Moi je l'ai pas fait pour la bonne et simple raison qu'au moment où j'ai bloqué le patron, enfin le modèle avant de rajouter le volant, j'étais pas certaine d'avoir envie de garder cette longueur là. Ouais, il m'arrive 2 cm en dessous du nombril et j'avais peur que ce soit pas suffisant. Donc pour l'instant je le porte comme ça. Je verrai, il me reste... Qu'est-ce que je fais de la pelote? Il me reste suffisamment pour pouvoir rallonger si j'ai envie. Donc si j'ai envie de rallonger, c'était plus facile de ne pas avoir des cordes. Voilà, donc on verra. Et je vous dis tout de suite combien il m'en reste parce que je ne l'ai pas fait avant la vidéo. Incroyable. Il me reste tout pile 40 grammes. Donc encore un reste dont je ne sais pas quoi faire. Sauf si je dois rallonger mon top. Donc ça c'était les I-cords. Et ensuite on vient relever tout le long de l'encolure, toutes les mailles, pour ensuite venir faire cette dentelle qui est, je vais dire faussement simple, parce que c'est simple, c'est des jetés et des mailles ensemble, soit en slip slip knit, donc glisser glisser tricoté, soit en 2 mailles ensemble. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelques erreurs. Alors vous verrez, j'ai pas mal de dentelles en ce moment sur mes aiguilles et j'arrête pas de faire des petites bêtises. Donc bon, là, comme il y a beaucoup d'augmentation, pour créer cet effet volanté, cet effet froufrou entre guillemets, bon, s'il y a une petite erreur, personne n'ira la voir, donc je me suis pas trop pris la tête. Voilà. Et après, j'ai tout bloqué à la pâte mouille. Donc en fait... j'ai pris ma table à repasser et puis j'ai posé le volant petit bout par petit bout à plat et j'avais pris un gant de toilette que j'avais mouillé. Je pose du coup le gant de toilette sur le volant, bien à plat, et puis ensuite je passe mon fer chaud dessus et ça crée de la vapeur et ça vient bloquer le volant et ça a super bien marché, je suis super contente. Avant c'était un peu tout rabougri et puis ça a permis à la dentelle de bien se... Je vais arrêter de le tripoter, à la dentelle de bien se développer, voilà, se déployer même je dirais, voilà. Donc super contente de ce petit top. Alors il a tendance à avoir les épaules qui tombent un peu, mais je pense que voilà, après si vraiment ça m'embête, je me débrouillerai pour créer une espèce de petite accroche pour pouvoir voilà, l'accrocher à mon soutien-gorge. Mais je vous montre rapidement le dos aussi, j'ai oublié. C'est la même encolure que devant, donc c'est bien dégagé. Et là je porte un soutien-gorge ici, donc ça cache quand même bien. Et, ah oui, j'ai oublié, au niveau de la taille, j'ai fait la toute première taille, donc le XS, parce que si je faisais la taille S, ça aurait été trop grand. Et le bambou, en fait, c'est une fibre qui se détend beaucoup. Donc du coup, voilà, j'avais pris en compte cet effet-là de cette fibre pour pouvoir avoir quelque chose qui me tient bien. Le drapé est incroyable, c'est vraiment super, j'aime beaucoup. Alors par contre ça a été une galère pour prendre en photo pour la participation au France-Cal parce que le tissu est quand même assez sombre et vous voyez ma peau est assez blanche. Donc un enfer parce que soit c'était ma peau qui était en surexposition et donc on ne voyait rien du tout des détails, soit toute la photo était hyper sombre mais on voyait bien les détails du top. Ça a été compliqué mais bon on a réussi à bidouiller quelque chose avec mon mari donc merci à lui. Il a été d'une patience incroyable parce que moi je ne suis pas patiente du tout, j'ai envie que ça aille super vite et enfin bref. Voilà pour ça. Donc ouais, je suis super contente, je pense que je vais bien le porter là cet été. Mon deuxième ouvrage terminé, c'est mon bob. Voilà, je l'ai fini ce matin, enfin je l'ai fini hier soir et je l'ai lavé et je l'ai mis à bloquer sur une casserole, voilà, pour que voilà, cette partie un peu dentelle puisse vraiment bien se mettre en forme. Et j'ai rentré les fils ce matin, donc j'ai rentré un peu comme j'ai pu parce que je suis pas une pro du crochet, donc voilà, mais ça se voit pas trop, je suis assez contente.
ça c'est ce qui me reste de mon fil. Donc j'avais 3 pelotes de... c'est du coton fil d'art. Je vous remettrai les informations parce que je me souviens plus de tout et j'ai pas tous les papiers avec moi. Ce dont je me souviens c'est que c'est à peu près de la déca et c'est le coloris rose indien. J'avais 3 pelotes pour commencer et là il me reste 36, un peu plus de 36 grammes. Donc encore un reste dont je ne sais pas trop quoi faire pour le moment. Mais voilà. Ça c'est pour le fil. Au niveau du patron en lui-même, facile, pas facile, c'est un peu compliqué à dire. En gros, toute cette première partie là, j'ai réussi à bien suivre le patron. Et puis ici, la partie un peu point fantaisie, hyper sympa, ça se fait vite. On se voit vraiment avancer et il n'y a pas d'augmentation, donc on n'est pas le décompte en fait se fait assez facilement. Par contre, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais arrivé en bas, j'avais plus de mailles que ce que j'étais censée avoir. Alors que j'ai compté, parce que je suis une parano du compte des mailles au crochet, donc du coup j'avais tout compté, mais je sais pas comment je me suis débrouillée, j'avais trop de mailles. Donc j'avais commencé à faire mon petit bord là, et à un moment je me suis arrêtée parce qu'en fait ça faisait vraiment, ça gondolait, mais je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vraiment ça a gondolé vraiment beaucoup. Là ça gondole encore un petit peu mais beaucoup moins, donc voilà, là c'est quand même beaucoup mieux. Donc finalement ce que j'ai fait c'est plutôt que de défaire 15 000 fois, j'ai recompté le nombre que j'avais de mailles au total, parce qu'au niveau de la taille, si je faisais plus petit ça allait vraiment me serrer beaucoup au niveau de la tête. Donc j'ai décidé de garder le nombre de mailles que j'avais et d'appliquer le nombre d'augmentations qu'il fallait au rythme d'augmentation qu'il fallait. Donc je vous dis n'importe quoi, il fallait avoir peut-être 100 mailles et faire 6 augmentations réparties sur le rang. Je suis allée en ligne pour trouver un petit calculateur qui me disait bah, sur les 100 mailles, toutes les X mailles, il faut que tu fasses une augmentation. Voilà. Donc c'est comme ça que je m'en suis sortie sur ce petit patron. Voilà, donc celui-là il est fini, je suis super contente. Je vais pouvoir l'emmener en vacances avec moi. Est-ce que je vous le montre? Ouais, allez, je me décoiffe et je vous le montre. Hop, une fois porté parce que voilà, hein, vous le méritez. Donc là il me sert pas vraiment. J'ai de la place encore ici, donc ça c'est plutôt agréable parce que quand il fait chaud et qu'on met un truc qui est trop serré, c'est pas agréable du tout. Donc voilà, et là le bord se tient plutôt bien, moi je trouve que c'est chouette. Je fais exactement la même tête que la dernière fois. Je me rends compte que tous les screenshots que je fais pour mes miniatures sont exactement pareilles. Bref, donc là je suis assez contente, voilà. Alors ça protège pas les épaules, ce qui est quand même un peu le truc pour lequel moi il faut que je fasse attention avec ma peau blanche bien entendu. Mais par contre pour aller à la plage c'est super, donc là quand on va aller à la plage au mois d'août, c'est sûr que je vais le prendre dans mon sac. Voilà, mon petit Bob Joyce de fil d'art, je suis trop contente de l'avoir terminé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour ce petit top, j'ai mis un temps fou à faire le volant. Enfin un temps fou, non, en réalité ça m'a pris quelques jours, quelques heures de tricot par-ci par-là, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce qu'évidemment tous les rangs on vient augmenter le nombre de mailles sur notre rang pour pouvoir créer cet effet de froufrou. Et à la fin je me suis retrouvée avec je crois 936 mailles, j'ai compté. Et enfin j'ai fait le calcul parce que j'ai pas du tout envie de compter, de presque 1000 mailles. Ça fait beaucoup. Donc en fait j'avais, le week-end dernier j'avais un aller-retour à faire sur Paris. Et donc j'ai terminé le volant sur la première partie du trajet. Enfin l'allée en fait du trajet. Et puis quand j'ai vu que l'étape d'après c'était donc de faire le rabat au crochet, je l'ai fait avec un crochet taille 4 pour que ce soit pas tout serré. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc du coup, j'ai monté
Et j'étais contente d'avoir pris ce projet-là en plus. Sinon, j'aurais... Mais ouais. Sinon, je n'aurais eu plus rien à faire sur le week-end. Et comme vous le savez, c'est un peu ma hantise. Donc, j'avais pris... Oh, c'est bazar. J'avais pris ma pelote d'Antigone. Et, alors j'avais pas pris le bouquin, hein, j'ai photocopié les instructions, mais le Vanilla Top qu'on a vu ensemble dans le bouquin Summer Knits de Sarine Orblom. Et j'ai commencé. Alors attendez, où est l'endroit? Ça c'est l'endroit. Voilà. Donc j'ai bien commencé. J'ai plein de choses à vous raconter là-dessus. Donc, j'ai commencé avec... Ouais. J'ai commencé avec mes aiguilles 3 mm en bois de chez Knit Pro, le kit Symphonie, avec un petit câble, je sais plus combien de centimètres, mais un petit câble de petite circonférence. Et voilà, rapidement, je me suis dit que ça allait vraiment pas être très agréable à faire. Et comme j'étais à Paris, je me suis dit, bah, je vais passer à la mercerie. Et donc j'arrive à la mercerie, je vous raconterai après en détail la mercerie, mais j'ai choisi du coup de prendre les nouveaux kits Symfony Pro qui tournent sur eux-mêmes et qui sont en fil, à l'intérieur c'est un fil de fer un peu comme les Xiaogu, et du coup qui n'ont pas de mémoire de forme. En fait, dans le kit des Symfony Pro, les câbles qui sont fournis sont en plastique, et en fait, bah, moi au bout de 4 ans, ils me rendent dingue. Ils me rendent complètement dingue parce qu'ils sont complètement tordus, ils se mettent pas bien, pour tricoter c'est très désagréable. Et en fait à tel point que bah, ouais, depuis le début de l'année, non, depuis décembre en gros l'année dernière, j'ai commencé petit à petit à remplacer mon kit en achetant des Xiaogu avec les bons câbles qui est agréable. Mais chez Lil Weasel à Paris, ils n'avaient pas ils n'avaient pas la taille de câble, surtout ils n'avaient pas les aiguilles Xiaogu en taille 3. Donc j'étais un peu embêtée. Et là, la vendeuse me dit « Ah mais on a les câbles Knit Pro qui tournent, les nouveaux. » C'était l'apparition de Fut et Cathy dans ce podcast. Oui. Ouais, bref. Et je me suis dit, bah, je vais les tenter parce que j'en ai entendu parler. Le fait qu'ils tournent, ça m'intéressait. Et surtout le fait que ça soit compatible avec toutes mes aiguilles Knit Pro que, au final, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment le câble qui me pose problème. Donc voilà, donc j'ai tenté et j'ai pris des aiguilles 3 mm en métal avec un bout moins pointu que celle des Xiaogu, parce que ben voilà, je pensais, avec mes aiguilles en bois, j'arrivais pas à bien piquer dans la dentelle, donc voilà, donc je teste ça, j'aime beaucoup, elles sont assez légères, et mon retour sur le câble c'est que c'est super, j'adore. ça me change la vie, le fait que ça tourne, c'est assez agréable, et ça fait pas du tout, ça ne fait pas mal au niveau du... Bon voilà, elle s'est installée. Ça ne fait pas mal au niveau du poignet, c'est vraiment... je suis très contente. Donc du coup, le premier jour j'ai acheté, je crois, 40 et 60 cm. Et le lendemain, je suis retournée à un point catastrophe fissa pour prendre le 80 et le 100 cm. Comme ça, j'ai toute une gamme... de câbles que je vais pouvoir utiliser avec mes aiguilles, et du coup je suis super contente parce que ma trousse qui était en bazar pas possible, bah, j'ai tout rangé, tout rendu bien plus lisible, et donc j'ai toutes les aiguilles que j'utilise le plus, et voilà, mes câbles sont bien mieux gérés. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, mais Fut et Cathy est là et elle joue avec son poisson, et voilà. Bon. L'autre chose que je voulais dire, c'est au niveau du fil. Alors, vraiment, si vous utilisez le fil... non. Oh, c'est pénible. Si vous utilisez le Dererum Natura, je ne peux pas parler de tous les lins.
Mais pour celui-ci, qui est assez bien enroulé, entre guillemets, autour de cette pelote, je vous conseille vraiment d'avoir un dérouleur de pelote. Pourquoi? Parce que il y a eu une fois où je l'ai utilisé sans, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que la pelote roulait, puis se défaisait, les fils se défaisaient, alors que là ça tient quand même assez bien. Je l'ai couplé avec... Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ce petit outil incroyable qui est normalement... Voilà, ce petit chose là, qui est normalement un bag holder, un truc sur lequel on vient accrocher son sac. Donc en fait cet élément là vient se poser sur la table et ensuite on vient poser son sac ou son dérouleur de pelote. Et du coup ça permet de bien faire tourner. Et ça c'est super pratique dans le train, sur une table en terrasse. Voilà. Donc ça c'est devenu mon nouveau combo et j'adore. Ça m'a vraiment rendu la vie bien plus simple. Et j'en avais besoin parce que cette dentelle n'est pas simple du tout. Alors, d'un point de vue point, encore une fois, c'est des mailles endroits, des mailles envers, des slip knit ou glisser tricoté, deux mailles ensemble. Il y a une fausse torsade, mais pareil, c'est juste des mailles qu'on vient passer au-dessus et puis ensuite on crée un jeté. Enfin, vraiment, c'est là, sur les points de base, c'est pas compliqué. Mais alors, tous les 2 rangs, je me rends compte qu'à un endroit de la répétition, je fais une bêtise. Et évidemment, cette bêtise n'est pas la même à chaque fois, enfin n'est pas au même endroit à chaque fois. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me rends compte, putain, j'ai fait un problème à cet endroit-là. Puis je continue mon rang, et puis un rang et demi plus tard, je me dis, mais c'est pas possible, là, j'ai un truc qui va pas. Donc je rattrape tant bien que mal, j'arrive en général à trouver, ah bah oui en fait j'ai oublié de faire un jeté, ou cette maille là elle aurait dû être tricotée à l'envers, donc bon. Mais du coup ça demande vraiment beaucoup d'attention, et le fait que ce soit un coloris qui est pas très clair, et en fait je trouve que je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est pas hyper lisible le lin. Parce que les mailles se mettent pas vraiment comme elles devraient se mettre. Et du coup, c'est une galère. Voilà. Donc, j'en suis au rang... mince. Mon petit papier. Je crois que je suis... Ouais, j'ai fait une vingtaine de rangs. Et c'est vraiment pas facile. Voilà. Et en fait, je l'ai mis un peu au coin il y a 2 jours parce que... ouais, je suis à un endroit où clairement j'ai fait une bêtise, donc il faut que je vois comment je rattrape ça, mais ça va quoi. Ouais, donc voilà, mais je sais qu'il va être incroyable à la fin, la couleur est vraiment belle, c'est super, mais le processus de tricot au niveau de la dentelle n'est pas des plus agréables pour le moment. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah on monte autre chose. Vous vous souvenez de ce fil là? Donc c'est de la Knitting for Olive Cotton Merino. Donc c'est du 70% coton, 30% merino. Et en coloris Red Currant, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Red Currant. Et je vous avais dit, j'ai super envie de me faire un Skyline Tee de Tori Yu. Mais maintenant vous commencez à me connaître, j'ai changé d'avis, j'ai carrément changé d'avis. Et je suis partie sur le edit du combo edit et... Oh, la honte. Bon, je vous le remettrai. Donc la designeuse c'est Cécile qui tricote. Et elle a sorti là le 8 juillet un patron qui est en fait un patron double, puisqu'on a un patron edit et un autre patron dont j'ai oublié le nom, qui sont tous les deux regroupés, parce qu'en fait ils utilisent la même construction globale, la même forme boxy du tee, sauf que sur le edit que je suis en train de faire, on a un point de dentelle verticale, et sur l'autre, j'ai oublié le nom,
C'est des rayures et un point de fantaisie dentelle plutôt horizontal, voilà je dirais. Donc voilà, et j'ai hyper bien avancé, regardez, tada. Alors ça roulotte parce que ça commence avec du jersey, voilà, mais on a encore de la dentelle, ouais. Et donc là c'est le dos. Donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce que c'est assez simple, on monte un certain nombre de mailles et on fait un certain nombre de rangs en jersey tout droit. Puis à partir de ce moment-là, on vient rajouter le point de dentelle qui est assez simple. Est-ce que j'arrive quand même à faire des bêtises dedans? Mais oui bien sûr. Souvent j'oublie de faire le premier jeté là, ici. Bon, ça se rattrape hein, mais voilà. Et pour l'instant c'est tout droit comme ça, et après on viendra relever des mailles de chaque côté ici pour venir créer l'encolure de devant. On continue encore un petit peu pour arriver au même niveau que l'emmanchure dos, et puis ensuite on viendra rejoindre le tout et après ce sera tout droit. Je crois qu'il y a des petites finitions en côte en bas et au niveau des manches, mais en fait les manches sont techniquement déjà intégrées à ce niveau là puisque c'est quand même assez long quoi. Donc voilà, et vraiment j'ai craqué sur ce modèle parce qu'il a cet effet boxy, donc assez respirant. La petite dentelle comme ça, hyper sympa je trouve. Et je trouve qu'elle est aussi jolie sur l'envers. Ça me fait penser à des petites feuilles, une petite liane. Bon. Ouais, j'aime bien. Ouais, ou des petits épis de blé. Ah, peut-être, ouais, des petits épis de blé. Voilà, donc j'adore. C'est un peu mon tricot zéro cerveau du moment. Et du coup, donc la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était mon passage du coup chez Lille Weasel à Paris, au passage du Cerf. C'est la première fois que j'ai pu m'y rendre depuis qu'ils ont maintenant leurs 3 boutiques. Donc pour moi, c'est une des meilleures merceries de Paris parce que c'est une de celles qui offre un large choix de laines qui ne sont pas forcément voilà, des laines de gros industriels. Alors elles ont de la Fonty, hein, mais elles ont aussi de la Bien-Aimée, elles ont de la Malabrigo, voilà, elles ont aussi une petite gamme Wouliette. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Elles ont aussi pas mal de coton et autres pour du crochet, font de la broderie. Il y a maintenant une boutique qui est vraiment dédiée à la couture. Je trouve qu'elle fait un peu vite du coup maintenant. Avant il y avait aussi de la laine colorée et tout, ça rendait la boutique très attrayante. Bon voilà, c'est un choix maintenant qu'elles ont fait, mais bon, moi je suis rentrée vite fait dans la partie couture. J'ai pas, voilà, c'était plus pour regarder qu'autre chose. Donc du coup dans la première boutique qui est une des anciennes, enfin une des historiques on va dire, donc j'ai acheté mes fameux câbles et mes petites aiguilles là. Vraiment je vous le répète encore, hein, mais les câbles du kit Symphony Pro sont abominables. Et ceux-là je les trouve très bien. La question que je me pose c'est, est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que le petit mécanisme là qui tourne va durer dans le temps? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas pour l'instant je suis vraiment très très contente. Et d'ailleurs sur mon edit là je l'ai mis, je suis trop contente. J'ai mis du coup c'est le câble 60 cm qui tourne avec mes aiguilles d'amour en bois du Nid Pro. Et alors ça me fait rire. Là entre donc mon edit qui est en 3 mm, le Vanilia qui est aussi en 3 mm sur cette première partie de dentelle, après on passe sur du 3.5 sur le reste du corps, mais pour l'instant c'est du 3 mm. Mon Agnette Cardigan qui pour l'instant hiberne, qui est aussi en 3 mm. Je n'ai que des toutes petites aiguilles en fait finalement. Et je suis en train petit à petit de rattraper, enfin de mettre à jour mon Ravelry parce que j'utilise Ravelry depuis que j'ai commencé à tricoter en circulaire, donc depuis 4 ans. Mais je l'utilisais pas trop pour mettre mes projets. Et en fait je me rends compte que c'est quand même, ça peut être utile pour la communauté tricot.
d'avoir ces informations-là. Et moi, je sais que j'utilise énormément Ravelry justement pour m'inspirer au niveau des fils, enfin des associations fil-patron. Donc, je suis petit à petit en train de rajouter mes anciens projets qui n'ont pas forcément énormément d'informations, qui n'ont pas forcément beaucoup de photos. Mais bon, voilà, c'est un travail au long terme et maintenant j'essaie de remplir dès le départ mes projets de manière plus assidue. Et il y a notamment un petit pull que j'ai rempli l'autre jour. Donc c'est un Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Qui a un très beau motif en jacquard sur le yoke, sur le plastron. Et en reprenant du coup les notes que j'avais prises dans mon carnet, j'avais écrit en gros « Plus jamais un pull en 3 mm, c'est si long, c'est si long !» Et ça m'a fait rire parce que aujourd'hui, vraiment, je ne fais que ça. C'est que les petites aiguilles. Bon, voilà, c'était la minute drôle qui m'a fait bien rire. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ce que je racontais, mais je pense que j'étais en train de parler de Lille Wiesel. Voilà. Donc j'ai acheté mes super câbles et j'ai failli craquer sur une laine de Malabrigo. Alors ça s'appelle la Susuro, je crois. Et c'était un mélange de lin coton soie, si je dis pas de bêtises, en sport, et c'était de la single. Et le coloris m'a attrapée quand je suis rentrée dans la boutique. Je crois que c'est le bleu Matisse et c'est un bleu incroyable, mais quand même un peu chiné parce que le lin prend pas forcément la couleur de la même manière que les autres, ou la soie, enfin bref. J'essaierai de trouver une photo. Magnifique, magnifique. Mais j'ai été extrêmement raisonnable parce que du coup je savais que j'avais déjà le Vanilla, je savais que j'avais la quantité déjà du rouge que j'avais envie de tricoter, et j'ai aussi le rose pop là, le Pink Daisies en soie, en pure silk de Knitting for Live. Donc je me suis dit, allez Ellie, sois raisonnable, t'as déjà plein de trucs sur tes aiguilles, bon, calmons. Surtout que je trouve que c'est pas évident au niveau de la sport finalement de trouver un projet. Donc, et bah oui, c'est celui-là qui m'a bien embêtée. J'en avais acheté que 2 au départ et ça m'a vraiment embêtée. D'ailleurs j'ai été chez Lille Wiesel, j'ai pu acheter une 3e pelote de celle-ci et j'ai acheté aussi une 4e pelote de Pink Daisy. Comme ça je suis tranquille, je peux faire un t-shirt sans aucun souci. Voilà, c'était un peu décousu sur cette fin, mais voilà. Ah, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai été prise pour faire partie d'un test. Alors je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit d'en parler, mais c'est un test de Océane LM sur Instagram. Je crois aussi sur tous ces autres réseaux sociaux, je vérifierai, je vous mettrai ça en info. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a fait notamment un patron de bonnet où il y a une petite dentelle sur le rabat, mais il y a aussi dans ce patron là une version incroyable de ce bonnet avec un motif de jacquard en genre clémentine que j'adore. J'ai vraiment très envie de le faire celui-là. Elle a fait aussi un grand châle en intarsia réversible qui a une illustration de désert qui moi me fait penser à Star Wars Tatooine, sauf qu'il n'y a qu'une seule lune au lieu d'en avoir 2, mais voilà, que je trouve vraiment ce design est touché par la grâce. Et là, celui que je vais faire, c'est un top avec une dentelle absolument magnifique sur l'épaule. Donc je suis trop contente d'avoir été prise. C'est mon premier test, donc j'ai hâte de commencer. J'ai commandé la laine que je récupérerai quand je serai en vacances là au début du mois d'août, dans un très joli coloris un peu vert gris. J'ai eu une mésaventure sur le choix de la taille. J'ai mal compris en fait. Elle a donné un nombre de tailles et elle a précisé hors aisance. Et du coup moi je me suis dit bon bah en fait il faut que je choisisse une taille qui comprenne mon aisance. Bref, mais vraiment j'ai compris tout de travers. Du coup je me suis mise sur la taille 100 et en fait
en y regardant de plus près, maintenant, ce que je crois comprendre, c'est que la taille 100, c'est en tour de buste, et que par-dessus, on viendra rajouter l'aisance qui est comprise dans le patron. Voilà. Sachant que moi, je fais un 84 de tour de poitrine. Bon, c'est pas grave, parce que bon, voilà, je pense que j'ai trouvé à qui je donnerai le projet fini. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la quantité de fil en fait. Parce que pour la taille 100 du coup, elle recommande 1200 mètres de fil. Et moi je me dis bah ouais, 1200 mètres, c'est ce que je prends. Mais attends, c'est ce que je prends quand je fais un pull à manches longues et j'utilise pas les trois écheveaux. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc c'est là que je me suis dit bah il va vraiment être très très grand. Mais bon, comme je disais, je pense que je sais à qui j'offrirai du coup le projet terminé. J'espère que ça lui fera plaisir, j'espère que ça lui ira, parce que du coup je voudrais faire la surprise pour que ça me laisse aussi la possibilité de me rétracter si ça ne marche pas. Bon, enfin, on verra. Mais en tout cas, ouais, il faut que je demande à Océane si j'ai le droit d'en parler un petit peu. Mais ouais, je suis trop contente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais continuer mes projets, mon taf. Et puis à très vite. Bye. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre différent parce que j'ai un télétravailleur dans le salon, donc on va pas le déranger. On est aujourd'hui le jeudi 24 juillet et Fut se balade. Ça va Mimi? Voilà, c'est sa manière à elle de dire qu'elle est là. Donc aujourd'hui on se retrouve quelques jours après mon dernier petit tournage. Il s'est passé pas mal de choses sur ces derniers jours, donc on va en parler tout de suite. Donc quand je vous ai vu, quand je l'ai tourné la dernière fois, il faisait encore assez chaud. Mais le temps s'est pas mal dégradé sur ces derniers jours, donc il a fait même assez frais. On a eu de la pluie, bref, tout un tas de facteurs qui font que mes envies ont un peu évolué par rapport à ce que j'avais peut-être dit. Je me souviens plus ce que j'avais dit en fait, donc voilà. Mais du coup, comme le temps s'est dégradé, qu'il a fait plus froid, j'ai tout d'un coup eu une envie folle de reprendre mon Agnette cardigan. Donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau des laines, donc on a mon équivalent de ma figurine, du coup c'est celle-ci, c'est la Alpaga One de Isager qui est en 100% alpaga. C'est une épaisseur lace, donc on a bien 400 mètres pour 50 grammes, donc du coup je la tricote en double. C'est ce coloris là, voilà, j'espère que ça marche comme d'habitude. Donc celle-ci je la tricote en double et le mohair c'est le mohair de Knitting for Olive et c'est le coloris Artichoke Purple, voilà, hop, celui-ci, voilà. Et donc là celui-là je le tricote tout seul, mais donc j'ai 3 pelotes accrochées à mon projet, les deux d'alpaga qui font l'équivalent d'une fingering et mon mohair, et tout ça, ça fait voilà ce joli coloris là. Voilà, je commence à faire tomber des choses. Et donc tout ça pour faire le Agnette cardigan de Petite Knit dont je vous ai déjà pas mal parlé ces derniers temps. Voilà. Donc il a pas mal avancé parce que quand je suis venue vous voir la dernière fois, enfin disons plutôt que la dernière fois que je vous ai parlé de ce projet, je venais tout juste de monter toutes les mailles, enfin de rejoindre toutes les mailles sur mon aiguille, donc les deux devant et le dos, et je vous avais dit oui maintenant les rangs sont super longs donc ça va avancer beaucoup moins vite, et effectivement ça avance beaucoup moins vite. Après c'est du point brioche, donc l'avantage
c'est que en fait les points endroits et les points, enfin les rangs endroits et les rangs envers sont exactement les mêmes, ce qui me va très bien parce que je déteste tricoter les rangs envers. Donc là c'est assez agréable et du coup voilà, c'était super de pouvoir reprendre ce projet, de le voir avancer. J'ai bien fait 6 cm là comme ça sous les... je suis perdue, voilà. Sous les emmanchures, donc ça c'est pas mal. Et je voulais surtout vous parler d'une chose. Donc je l'ai emmené à mon groupe tricot du samedi matin. Et je me demandais un petit peu comment j'allais faire parce que Petite Knit, elle a l'habitude de faire des tricots qui sont, enfin des projets qui sont assez longs en termes de hauteur de buste sous emmanchure, enfin ouais sous emmanchure on va dire. Et moi j'ai tendance à avoir à porter des jeans, enfin des pantalons ou des jupes, voilà, des bas taille haute. Et j'ai un buste qui est pas non plus hyper long, donc du coup j'ai tendance à... Enfin le seul projet que j'ai tricoté de Petite Knit où j'ai vraiment respecté la longueur, c'était le Terrado Slipover, et nous ne reviendrons pas sur le fiasco que ça a été parce qu'en fait finalement je n'ai jamais porté ce petit pull là qui me donnait l'impression d'avoir un buste hyper long et des jambes toutes petites. Donc du coup j'ai pour habitude de raccourcir de manière assez drastique les patrons de Petite Knit, et là elle recommande sur le Agnette cardigan 26 cm sous emmanchure quelle que soit la taille, et moi quand je l'ai essayé en fait la hauteur qui moi me convient c'est 20 cm sous emmanchure. Je suis désolée, elle est bavarde aujourd'hui. Donc ouais, donc 20 cm sous emmanchure, ce qui signifie qu'il faut que j'enlève 6 cm. Éléonore elle est mathématique. Mais là où c'est un peu embêtant, c'est que dans son patron, elle nous donne simplement les explications par rapport à la boutonnière en nous disant si vous voulez régler la hauteur de votre gilet, pas de souci, mais il faudra du coup que vous décidiez où est-ce que vous placez vos boutons, puisqu'on tricote la boutonnière et donc on positionne les trous des boutons au moment du tricot. Et là elle nous dit voilà, faut compter, moi je mets 8 cm entre chacun des boutons, donc si vous voulez rallonger ou raccourcir votre patron, sentez-vous libre de changer la hauteur de vos boutonnières de 1 cm en plus, 1 cm en moins. On adore ce genre de choses, donc heureusement que j'étais avec mes copines tricot, parce que du coup, voilà, on a pu faire ça ensemble, et donc le premier trou de bouton est positionné par Petite Knit au moment où on rejoint toutes les... tout simplement où on rejoint au niveau des emmanchures, donc celui-là il bouge pas. Et après, et c'est ça surtout dont je voulais vous parler, avec mes copines, on a utilisé des pièces. Alors là, ce sont des euros, des centimes, voilà, des centimes d'euros. Là, à l'heure actuelle, j'habite en Angleterre, donc elles, c'était des pounds. Et donc, en fait, on a regardé avec des pièces ce que ça pouvait donner, si c'était, voilà... en termes de boutons, quelle était la taille de bouton qui serait idéale, et je crois que moi j'ai décidé que ce serait 2 cm sur la taille des boutons. Et du coup ensuite j'ai fait un savant calcul parce que voilà, et les maths ça fait deux quoi, clairement. Deux entités bien distinctes. Et donc j'ai pris mon petit carnet et j'ai littéralement fait mes calculs comme ça. Alors attendez, donc je savais que je voulais une boutonnière qui fasse 20 cm au total de longueur, et que pour mes boutons j'avais 2 cm. Et comme j'ai besoin de 3 boutons, puisqu'on les a positionnés sur mon... Il faudra vraiment que je vous fasse une petite vidéo pour mieux vous expliquer tout ça, mais en gros, comme je savais qu'il fallait 20 cm
au total sur ma boutonnière, à partir du premier bouton, jusqu'en bas. J'ai pris mon mètre à mesurer, j'ai utilisé les pièces que j'ai positionnées sur à côté de mon mètre de 20 cm pour estimer est-ce que je fais 4 boutons ou est-ce que j'en fais 3. J'ai décidé que 4 c'était trop, donc je pars sur 3, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où Petite Knit elle a 26 cm, elle en met 4, donc si j'enlève 6 cm, mathématiquement parlant, du coup j'enlève un bouton quoi, grosso modo. Et si je calcule que chaque boutonnière du coup fait 2 cm, il me restait du coup 6 cm à faire entre chaque bouton. Bref, tout ça pour dire que pen and paper, donc papier crayon, c'est quand même globalement ce qui marche le mieux avec moi, parce que ma géométrie dans l'espace n'est pas incroyable. Voilà, mais donc l'astuce avec les pièces a hyper bien marché et c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc voilà, vous essayez votre gilet, vous estimez combien de boutonnières vous voulez, et puis en plaçant votre mètre sur votre table avec soit des boutons si vous en avez, soit des pièces si vous n'en avez pas, vous pouvez estimer un peu l'harmonie que vous voulez et du coup calculer combien de centimètres tricoter entre chaque boutonnière. Voilà, c'était la petite minute astuce du jour. Voilà, donc là j'ai tricoté à peu près les 6 cm qu'il me fallait, donc je vais pouvoir commencer la deuxième boutonnière. Ça me paraît petit comme ça, mais a priori les calculs sont bons et ils ont été validés par mes copines de tricot, donc ça devrait marcher. Mais voilà, ça m'a fait hyper plaisir de reprendre ce projet doudou. Vraiment la brioche c'est un régal à tricoter, j'ai même plus besoin de réfléchir. Voilà, c'est vrai que c'est long mais vraiment je me régale, donc voilà. Et je crois que quand il faudra reprendre au niveau des manches, le point de brioche en fait en rond est pas tout à fait pareil qu'à plat, donc c'est possible que je prenne moins de plaisir à ce moment là, on verra bien. Ouais, j'ai vu dans les notes sur Ravelry que voilà, il y avait des gens qui avaient dit ouais c'est moins fun, ma tension est moins bien, j'ai été obligée de tricoter les manches à plat et puis de faire une couture en dessous, enfin bref. Je ne sais pas si j'en arriverai à ce niveau là, mais en tout cas pour l'instant je me régale sur le corps, donc voilà, on est là du coup le 24 juillet, je sais pas du tout, là il fait encore assez moche, mais du coup j'ai repris d'autres choses, donc on verra. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera terminé, mais quand il sera terminé je me régalerai à le porter. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que du coup après ce week-end finalement assez frisquette, assez pluvieux, franchement moche hein, pour le dire en toute franchise, donc j'avais un peu laissé tomber, enfin pas laissé tomber, mais j'avais pas eu envie de retricoter sur mes projets de t-shirt, donc le Vanilla Top de Sarah Nordlund et le Edit de Cécile qui tricote, donc moi je me suis écoutée, j'ai pas fait ça, et j'ai eu une envie extrêmement pressante de faire un petit doudou pour bébé, parce que voilà, c'est l'âge où on commence à avoir des copains qui ont des bébés, donc je vous ferai je pense un petit épisode vraiment dédié où je vous raconterai un peu les tricots que je fais pour offrir en cadeau de naissance. J'ai pas mal évolué là sur ces dernières années, mais là j'avais envie de faire un petit doudou, mais j'avais pas envie que ce soit un doudou trop prise de tête à faire, donc j'ai pas fait un petit nounours de Cynthia Valley, Mouche et ses amis, enfin j'ai pas fait du tout dans cet esprit là. J'avais envie de faire un petit lutin, alors sa petite tête va pas tenir, et voilà, et vraiment, ah mince j'ai pas fait le décompte, bon je vous le mettrai, parce qu'en fait je me suis carrément timée, j'ai pris à chaque fois que je commençais à tricoter dessus, je notais l'heure et je notais l'heure à laquelle j'arrêtais de travailler dessus pour pouvoir vous dire concrètement combien de temps il m'a fallu pour tricoter ce petit bonhomme qui est trop mignon. Voilà, donc j'avais vu sur Ravelry, j'avais vu une version de ce petit bonhomme par fil d'art à plat, et clairement j'avais pas du tout envie de faire ça, donc j'avais commencé à me dire ouais
tu vas le tricoter en rond, tu vas faire les calculs qu'il faut toute seule, machin machin. Et puis je me suis dit mais ce modèle qui est assez simple en fait, il doit exister en rond, quelqu'un a dû le faire. Et effectivement, quelqu'un l'avait fait et en version gratuite, donc je vous partage le lien vers la fiche Ravelry pour ce petit patron gratuit. Je n'ai pas encore fait ma fiche Ravelry, mais je vais la faire, c'est promis. Il demande finalement assez peu de fils, ce petit bonhomme, puisque je crois qu'au total, il faut compter 35 grammes de fil fingering en tout cas. Et moi j'en ai utilisé moins que ça, puisque ce fil là, donc le fil principal, j'en avais 30 grammes. C'était un fil à chaussettes, je me souviens plus du tout de quand, comment, qui, quoi. Mais il m'en restait voilà 30 grammes et là cette petite boulette c'est 3,7 grammes. Donc voilà, avec 35 grammes, vous êtes vraiment large, sachant que voilà, là j'ai utilisé pareil un fil à chaussettes blanc, je crois que c'est de la Javol. Donc ça c'est à peu près 5 grammes et tout le reste ça rentre dans 30 grammes. Donc vraiment hyper cute. Je suis trop contente. Donc en fait on commence par tricoter la partie tête. Donc si vous voulez faire comme moi un coloris contrastant, voilà, vous commencez avec votre premier coloris. Et puis une fois qu'on a fait les X rangs, je me souviens plus. Je crois que c'est 22 mais bon. À revoir. On vient mettre notre... enfin, commencer à tricoter avec notre... le corps, le coloris de notre corps. J'ai vu des versions rayées, j'ai vu des versions unies, toutes unies, donc la tête, le bonnet, le corps. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu, je pense qu'on peut aussi imaginer de lui faire une partie haute d'une couleur, enfin la partie haut d'une couleur et la partie bas d'une autre, pour lui faire comme une petite tenue, enfin bref, trop mimes. C'est tricoté en rond, donc en fait ici techniquement je peux l'ouvrir, mais il n'y a rien dedans, ce qui est hyper cool parce que du coup à laver ça va être assez facile, et puis ça prend pas du tout de place en fait, il est assez... nomade, voilà. Je pense que d'un point de vue texture aussi c'est intéressant pour bébé à toucher, il y a des petits... bref. Donc j'en reviens à la construction parce que je perds le fil. Donc on a fait la tête et ensuite on vient... c'est comme un système de raglan en fait, on vient faire la partie haute. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et puis une fois qu'on a fini nos raglans, on vient mettre les petites manches en attente et on continue le corps pendant un certain nombre de rangs. Et puis ensuite on vient faire une jambe en laissant les mailles de l'autre jambe en attente. On tricote, on tricote, on tricote, on tricote. Moi j'ai rallongé la fin en fait des jambes parce qu'à la fin on arrive sur... je crois que c'est 10 mailles. Et elle nous demande de faire 3 rangs de ces 10 mailles, et en fait c'est ce que j'ai fait au début, j'ai fait mon grafting et puis après j'ai essayé de faire le nœud et ça marchait pas du tout. Donc du coup j'ai défait mon grafting et j'ai rallongé d'une dizaine de rangs en plus pour pouvoir faire le petit nœud bien comme il faut, et du coup j'ai fait cette modification sur toutes les autres membres de ce petit bonhomme pour être sûr que ça marche bien. Donc une fois qu'on a fait la première jambe, on reprend les mailles et on fait la deuxième jambe. Même chose sur les bras. Il faut savoir qu'au niveau des bras et au niveau des jambes, le nombre de répétitions de diminution n'est pas tout à fait le même. Donc c'est peut-être le seul reproche que... enfin, un des seuls reproches que je vais faire à ce petit bonhomme, c'est qu'il faut compter. Parce que c'est pas hyper pratique avec les DPN. Deuxième partie un peu chiante. Enfin, deuxième reproche. Qui n'est pas vraiment un reproche parce qu'en fait on ne peut pas vraiment faire autrement sur des circonférences aussi petites, mais c'est vrai que surtout à la fin ça devient un peu, les anglais disent fiddly, c'est un peu pénible en fait à gérer toutes ces aiguilles pour si peu de mailles, et j'ai reperdu le fil, bref. Mais ouais, du coup on peut pas forcer, enfin c'est pas facile de mettre un contre-rang comme moi j'aime utiliser, et donc du coup bon voilà, j'étais un peu obligée de compter. Une fois qu'on a fini le corps, moi je l'ai mis à... je lui ai fait prendre son bain
et je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué pour tirer un peu dessus au moment du blocage pour lui donner un peu plus de fluidité. Je trouve qu'il est encore un peu rigide. Je pense que c'est vraiment dû à la laine que j'ai choisie, qui est celle qui est recommandée, hein, de la fingering, laine à chaussettes, pour que ça puisse facilement passer à la machine à laver. Mais voilà, celle-ci, alors soit c'est cette laine-là, enfin ce fil-là en particulier qui est un peu rigide, soit c'est moi qui tricote un peu serré, et c'est possible que ce soit ça, entre guillemets, le problème. Voilà, donc j'ai d'autres petits restes comme ça, donc c'est pas impossible que j'en refasse parce que c'est vraiment hyper mince. Et donc je verrai soit... je pense que j'en referai un exactement comme ça en utilisant du coup les aiguilles recommandées, à savoir du 2.5. Mais du coup avec un autre fil pour voir si j'ai le même problème de rigidité. Et puis la fois d'après j'essaierai du coup avec des aiguilles de 2.75 ou alors carrément du 3. Pendant qu'il séchait, je lui ai fait son petit bonnet, et puis ensuite, une fois que tout ça s'était fait, j'ai rembourré la tête. Alors, j'ai rembourré la tête d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai utilisé un collant en nylon que j'allais jeter, en toute honnêteté, parce qu'il était filé. Mais je sais que pour les bébés, souvent on recommande de mettre la bourre dans un autre tissu avant de le mettre dans la petite peluche qu'on fait, pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de bourre qui puisse s'échapper. Voilà. Donc j'ai coupé la pointe de mon talon, j'ai mis mon rembourrage dedans, j'ai fait un nœud, et ensuite cette petite boulette là, je l'ai mise à l'intérieur de la tête. Et du coup ça m'a permis de pouvoir lui façonner une petite tête assez ronde, je trouve, ce qui est toujours un peu compliqué. Après j'ai brodé son petit visage qui est trop mimes. Je suis assez contente. D'habitude j'ai du mal à broder, et là je trouve ça assez cool. Et puis ensuite on finit par... Ah oui, non, ensuite on referme la tête, et après on vient coudre le petit bonnet. Et là il est bien cousu, il n'y a aucune chance que bébé puisse lui enlever. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié, ici au niveau du cou on vient passer un fil et on resserre, pour vraiment donner cette tête un peu ronde et faire qu'il ait un cou, ce petit bonhomme. Voilà. Donc au global j'en suis vraiment hyper contente. Il a été super rapide à tricoter, hyper engageant du coup, parce que comme il faut compter, il faut rester assez concentré sur ce qu'on fait. Je trouve que l'effet avec cette laine qui change de fil est hyper sympa. Voilà, donc je sais pas trop ce que vous en pensez, dites-moi. Mais voilà, je trouve ça hyper choupi. Je vais maintenant vous parler de mon Vanilla Top. J'ai encore eu des aventures et des mésaventures sur ce top. Donc pour rappel, je tricote le Vanilla Tea de Sari Nordlund en Antigone de Dereon Natura. Et voilà, alors pour l'instant, voilà, ça ressemble à pas à grand chose, parce que je commence à avoir pas mal de mailles sur mes aiguilles, et je suis encore sur le câble, je crois que c'est le câble 80 de Knit Pro qui tourne du coup, et super, j'en suis vraiment hyper contente oh là là, de ces câbles qui tournent pour l'instant. J'avais tricoté hier matin, j'ai tricoté durant 36 au rang 39, donc j'étais assez contente de moi. Et puis tout d'un coup, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Évidemment, je me rends compte 3 rangs plus tard. J'ai essayé de le corriger, mais ça marchait pas. J'arrivais pas à le corriger en faisant tomber des mailles et en rattrapant. Ça marchait pas, comme le fil est pas du tout élastique, c'était vraiment une sacrée galère. Donc du coup, j'ai complètement détricoté les 3 rangs que j'avais fait. J'ai corrigé l'erreur, et là, je peux... Vraiment, ce projet, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Voilà, donc là, je suis prête à nouveau à repartir. Après, je trouve qu'il est quand même assez joli. Le fil, cette partie-là que j'ai déjà tricotée, à force de la manipuler dans tous les sens, je trouve qu'elle commence à s'assouplir un petit peu.
Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera lavé et bloqué. Ouais. il faut que je le mette sur un câble plus grand pour pouvoir l'essayer et voir. J'ai un peu peur qu'il soit trop grand. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. J'ai un peu la flemme. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai la flemme? J'ai la flemme parce que s'il est trop grand, j'aurais juste trop le seum d'avoir fait tout ça, d'avoir tricoté déjà tout ça et de devoir défaire et recommencer. Mais d'un autre côté, il vaut mieux que je m'en rende compte maintenant plutôt qu'à la fin. Aïe aïe aïe, ce fil est galère, vraiment galère. Mais bon, je vais faire ça. Je pense que je vais l'essayer. Je vais le mettre sur un câble plus grand. Je vais essayer. Et s'il est trop grand, et bien ma foi, je le détricoterai et je ferai autre chose. Mais probablement pas cette année. Parce que c'est vrai que je me rends compte que là on est donc le 24 juillet. Et j'en suis encore au début de celui-ci, au début de l'autre. Donc la probabilité que je puisse porter mes petits t-shirts cet été s'amoindrit au fur et à mesure que les jours passent, n'est-ce pas? Donc bon. Mais c'est pas mal quand même pour l'instant, je trouve. Ouais, j'ai du mal à le lire ce motif comme ça. Peut-être que ça rendrait mieux avec une laine normale quoi. Enfin un fil mérino. J'ai du mal avec le lin, j'ai vraiment du mal. Bref, donc on va faire ça, je vais m'en occuper de suite, sinon je m'en occuperai jamais. Et puis on se retrouve dans une seconde pour vous. Ouf. Bon, voilà, c'est bon, il est d'une taille honnête. Alors le col est assez ouvert, mais je crois qu'elle précise dans le patron que effectivement au départ c'est assez, l'encolure est assez ouverte, mais qu'une fois qu'on a fini enfin je vais y arriver, une fois qu'on a fini le corps et les manches, on vient relever les mailles ici pour faire un high-cord et que ça resserre un peu. Ceci étant, ça ne me déplaît pas cette ouverture là, donc on verra. En tout cas, donc là je suis à 36 et je crois qu'il y a 54 ou 55 rangs de dentelle, donc, et là je n'aurai plus d'augmentation de rangs, donc ça va venir épouser normalement maintenant la forme de l'épaule à ce niveau là, donc c'est pas mal, yay, wouhou, je ne suis pas obligée de tout détricoter, de tout recommencer, wouhou, wouhou, trop contente. Donc là évidemment ça n'est pas le t-shirt en dessous le plus, comment dirais-je, le plus, j'ai perdu mon mot, le plus adéquat. Voilà, c'est pas le haut le plus adéquat pour bien voir, mais si je me rapproche, alors hop, voilà un petit peu ce que ça donne une fois pas rabougri sur mes toutes petites aiguilles. Je trouve que c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est assez joli. Voilà. Voilà, donc je suis contente. Je vais donc pouvoir le continuer tranquillement, l'esprit apaisé. Voilà, alors après, comme je vous disais, c'est quand même une dentelle qui est assez exigeante, qui demande quand même de la concentration. Non pas que ce soit compliqué d'un point de vue point, puisque c'est encore une fois des mailles torse, des mailles envers, des mailles endroit, des jetés, des mailles ensemble, glisser, tricoter. Tout together, de mailles ensemble, voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est, voilà, enfin, moi je me suis rendu compte qu'en fait si je faisais pas attention, je faisais des erreurs en lisant mal voilà, mes mailles, parce qu'encore une fois le lin réagit de manière un peu différente par rapport à du fil animal
bien romantique, qui se met bien. Voilà. Donc du coup, ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire mais en fait j'en suis où dans ma répétition. Et c'est ce qui m'a valu en fait de faire quelques erreurs par le passé, notamment celles que j'ai dû défaire hier. Voilà. Donc rang 30, là je vais commencer le rang 37, donc voilà, je fais ça tranquillement, sans me presser. J'ai hâte, finalement, j'ai hâte que la dentelle soit finie pour pouvoir faire du zéro cerveau sur le corps. J'espère que ce sera plus agréable. Parce que là, il y a pas mal de manipulations à faire et comme le lin n'a aucune élasticité, c'est assez exigeant aussi pour le corps. Tac, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus Non, c'est tout. Il suit son cours tranquillement. Si. Ce coloris-là, vraiment, bien qu'il soit très beau, il n'est pas idéal à tricoter le soir. Donc c'est vrai que je fais ça plutôt en journée pour être sûre de bien voir ce que je fais. Bon, alors, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle du Vanilla Top. Vanilla Tea, pardon. Encore une fois, je me trompe à chaque fois. Donc, j'ai fini de faire le montage de ce podcast et j'étais en train de re-regarder tout depuis le début, histoire de m'assurer que j'avais pas fait d'oubli, de trucs qui allaient pas, etc. Et j'aime bien tricoter en même temps, histoire d'être occupée et pas juste en train de me regarder parler, quoi. Donc j'ai repris le Vanilla Tea en essayant d'être bien concentrée sur du coup les rangs 37 et 38 puisque j'ai été rendue au rang 36 et je suis très concentrée, machin. Et puis à un moment, je prends du recul sur mon tricot et je me rends compte que ce que j'ai fait était correct, sauf que 10 rangs plus bas, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 motifs, il y a un décalage d'une maille. Alors vous allez me dire, un décalage d'une maille, ça va, en plus c'est dans le dos, c'est pas très grave. Non, si. C'est grave, c'est grave. C'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que, je vais voir si je peux essayer de vous montrer. En gros, est-ce que je vais y arriver ? En gros, ici, sur ce motif-là, on est bien aligné au niveau de la pointe. On a bien ensuite la petite torsade qui se fait, c'est bien aligné. Et par contre, si je vous montre celui-ci, est-ce que je vais y arriver ? Celui-ci, les petites torsanes, les deux petits cercles, sont pas alignés avec la pointe du triangle. Voilà, alors ça m'énerve beaucoup trop, donc j'ai aucune envie de redétricoter 10 rangs. Bref, donc voilà, je pense que ça sonne le glas de ce projet, parce que ouais, c'est pas sur un seul où je pourrais me dire allez, prends ton courage à deux mains, tu détricotes juste les mailles qu'il faut sur les rangs qu'il faut et tu refais. Mais là c'est sur 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est sur 5 motifs. Flemme. En plus, il y a des jetés, il y a des... Non. Donc c'est la fin de ce projet. Je le détricote, je rembobine la laine, enfin le fil, et je le mets au placard jusqu'à l'année prochaine. Je n'en peux plus. Voilà. Donc ça aurait été une tentative... une bonne tentative. Alors, soit c'est le fil qui va pas, soit c'est moi qui n'ai pas le niveau pour faire du Sarina Blonde, ce qui est possible, hein. Mais bon, quand même, là c'est vexant. C'est très vexant. Donc voilà, donc je vais le détricoter et puis voilà. Donc vous ne reverrez plus le Vanilla Tea en podcast, c'est fini. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-ci. Je passe au suivant. Et le suivant, le voici, dans son petit pochon super mimi. J'ai réussi à accorder pour une fois. Tac. Donc c'est le... Je me suis embêtée dans les prénoms. C'est le Edith. C'est ça ? Ouais, ça. C'est le Edith de Cécile qui tricote.
celui-là aussi, j'ai eu quelques, quelques mésaventures. Je vais démêler tout ça et je vous retrouve dans 30 secondes quand j'aurai réussi à tout mêler. Oh là là. Ah, c'est parce que ma pelote. J'y suis. Donc, on a dit le edit de Cécile qui tricote. J'ai refait tomber ma pelote. Ce qu'il reste de ma pelote, c'est toujours ma première pelote. Donc là, on est sur le coton mérino de Knitting for Olive coloris Red Currant, qui est donc le Red Currant qui, moi, il me fait penser à une petite tomate. Voilà. Donc c'est mon haut tomate. Il se commence au niveau de la construction. On commence par le dos. Donc on fait un premier. Hop, je remonte dans le bon sens. Je vais y arriver. Rien n'est moins sûr. J'ai plein de trucs qui s'en mêlent dans tous les sens. Voilà. Alors, donc on commence par tricoter le dos, qui est un rectangle, avec un certain nombre de rangs de jersey d'abord, puis ensuite ce petit point fantaisie qui est assez simple à réaliser. Voilà, une bonne petite rythmique. Ça y est, au bout de quelques jours de tricot sur ce modèle, j'ai enfin réussi à enregistrer la mécanique des mailles. C'est pas très compliqué, mais voilà, comme j'ai pas mal de projets de dentelle en même temps et de jeter et des trucs et des machins, je sais pas pourquoi, sur le dos j'ai eu pas mal d'endroits où j'ai fait des petites erreurs que j'ai rattrapées, hein, elles se voient pas du tout, mais voilà, c'était un peu frustrant de se dire c'est un point méga simple et t'es pas fichu de le faire, mais voilà, c'est bon. Alors les mésaventures que j'ai eues, c'est que donc une fois qu'on a fait le rectangle du dos, on vient relever des mailles sur l'épaule gauche puis sur l'épaule droite, qu'on travaille en miroir. Donc la première épaule, on fait un certain nombre de rangs de jersey, on fait la même chose de l'autre côté et ensuite on vient réunir les deux épaules en tricotant du coup les mailles de la première épaule, on vient monter un certain nombre de mailles au milieu et puis on revient récupérer les mailles de l'autre côté. Et la première fois que je l'ai tricoté, ne me demandez pas comment je me suis débrouillée, mais je me suis trempée dans la dentelle. Et donc au lieu d'avoir voilà, ce motif là tout simple, hein, et bien en fait j'avais en plein milieu, hein, parce qu'évidemment c'est pas sur le côté, non, c'était en plein milieu, j'avais 3 rangs, enfin 3 rangées de jetés. Ce qui du coup n'était pas facilement rattrapable parce que derrière toutes mes autres rangées étaient décalées. Donc c'eût été un enfer à défaire et à corriger. Donc du coup, comme j'avais une dizaine de rangs de faits, j'ai préféré défaire, refaire, me retromper, recommencer, bref. Donc je l'ai fait, j'ai dû refaire ce petit bout là, c'est quelques rangs, j'ai dû le faire au moins 2 ou 3 fois. Mais là ça y est, c'est bon, j'ai bien vérifié, toutes les rangées de points fantaisie n'ont que 2 rangées de trou-trou. Donc on est tout bon et là ça y est, encore une fois comme je vous le disais, à force de faire, défaire, de refaire, de retricoter, de redétricoter, de recommencer, etc. C'est bon. Le motif est placé, Elé a enfin enregistré la mécanique de la dentelle, donc ça y est, c'est bon. Maintenant je suis en mode croisière sur ce projet là et du coup c'est celui que je vais emmener je pense ce week-end parce que pour l'instant il ne prend pas trop de place. Donc là j'ai un certain nombre de rangs à faire pour atteindre la même hauteur que ce que j'ai dans le dos. Donc il va falloir une deuxième pelote pour ce week-end. Et ensuite je viens rejoindre en rond, ce qui veut dire que je n'aurai plus de rangs envers à faire. Yay! Parce que voilà, comme là pour l'instant on est beaucoup à plat, oui on est complètement à plat, j'ai des rangs endroits où j'ai tous les jetés à faire et les rangs envers qui sont reposants parce qu'il n'y a rien à faire, mais c'est des rangs envers donc c'est pénible. Une fois que j'aurai mis tout le monde en rond, j'aurai des rangs avec tous les jetés à faire et des rangs envers où je n'ai pas, enfin des rangs endroits où je n'ai pas besoin de réfléchir. Et ce sera très sympa à faire. Voilà. Donc comme vous le voyez, encore une fois, on est le 24 juillet et je suis encore quand même que au début, enfin voilà ce que je considère être le début de ce projet. Donc est-ce que j'arriverai à le porter d'ici la fin de l'été? We shall see.
Ouais, on verra bien. En tout cas, le fil est très agréable à tricoter, je trouve. Il a une bonne élasticité. Je trouve que le tissu, le rendu du tissu est très sympa. Sur la partie jersey, il n'est pas du tout déjaugé. Je trouve qu'il est assez sympa et en même temps, il a l'air assez respirant, je trouve. Je le tricote en 3. Ouais, je le tricote en 3. Après, voilà, moi j'ai une tension qui est assez serrée. J'aime bien les tricots qui sont denses. Ouais, j'aime pas trop quand c'est déjaugé. Je trouve que quand c'est assez dense, c'est aussi plus facile d'avoir quelque chose de régulier. Voilà. Et je suis assez fière de mon relevage de mailles. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais il est là ici et je trouve qu'on le voit pas du tout. Je suis très, très fière. Et à l'envers, ça donne ça. Alors, hop, voilà. Je trouve que c'est assez... j'espère que ça se voit. Je trouve ça assez chouette. C'est très discret, ça va être assez agréable à porter. Voilà. Et alors celui-ci pour le coup, j'ai pas besoin de le changer de câble pour vous montrer ce que ça donne. Alors par contre j'ai encore les fils qui traînent de partout, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Alors est-ce que c'est bien voilà. Donc pour l'instant c'est voilà, c'est rien du tout. Et encore une fois ici l'encolure est... Qu'est-ce que c'est que ça? L'encolure ici est bien dégagée, mais on va revenir reprendre les mailles et faire je crois quelques rangs de côte pour venir terminer cette encolure, mais je me regarde dans le miroir derrière, j'aime bien. Voilà. Et donc c'est un... voilà, comme ça. C'est une construction qui est assez boxy. Donc ici on viendra aussi reprendre les mailles et avec quelques rangs de côte. Et ça me fera des petites manches t-shirt hyper choupi. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai encore du taf sur ce petit projet. Mais j'en suis assez contente maintenant que j'ai corrigé mes petites erreurs. Enfin, mon faux démarrage du début. Je vais pouvoir voilà, le prendre avec plaisir. Donc là je vais le prendre ce week-end parce qu'on a un mariage, donc on a pas mal de trajets à faire, donc ça ce sera parfait parce que bah, c'est facile à... Comment dire, c'est facile à retenir, enfin là j'ai pas grand chose de compliqué à faire, il faut juste que peut-être que je prenne un câble et encore. Ouais, ça vaudrait quand même peut-être le coup que je prenne un câble plus grand pour que ce soit un peu plus agréable à tricoter quand j'aurai tout le monde en rond. Après, est-ce que j'aurai tout le monde en rond à la fin du week-end? Who knows? Who knows? En tout cas, grand plaisir sur celui-ci, vraiment. Et je trouve que alors c'était la première fois que je tricotais, enfin c'est la première fois que je tricote au présent, un patron de Cécile qui tricote. Je trouve que c'est pas mal. Alors celui-là il était un peu particulier parce qu'en fait on a deux patrons dans le même patron, deux modèles dans le même patron, puisque les explications sont globalement assez similaires, si ce n'est que celui-ci il a son point de fantaisie de côte fantaisie à la verticale, alors que l'autre, le Clotilde, cette fois je me souviens du nom, c'est à l'horizontale. Mais la construction est la même, le nombre de mailles est la même, l'effet voilà, est assez similaire, donc elle nous a proposé en fait de faire les deux dans le même patron. Donc on a des explications qui sont parfois communes aux deux, parfois elles sont séparées. Alors c'est hyper bien fait parce que du coup on a tout d'un coup dans la mise en page on a deux colonnes. Donc d'un côté c'est les explications pour Edith et de l'autre côté c'est celles pour Clotilde. Et puis à d'autres moments quand la construction enfin quand on arrive sur des explications qui sont identiques aux deux, notamment la partie construction des épaules là en jersey au début, voilà, la mise en page prend toute la page, donc on comprend facilement que ça concerne les deux options. Et voilà, je trouve que c'est pas mal, il y a des petites cases à cocher pour montrer qu'on l'a fait. Alors moi j'utilise techniquement pas la partie case à cocher puisque c'est un patron qui est assez simple, donc je n'ai pas imprimé le patron, je le suis sur mon téléphone portable et ça marche très bien. Mais voilà, pour celles et ceux qui veulent le faire et qui ont l'habitude d'imprimer les patrons, je trouve que c'est assez sympa d'avoir la possibilité de cocher les cases. Et je trouve que ces explications sont très claires, bien faites, il n'y a pas trop de blabla, c'est juste bien.
Voilà, donc je suis très contente de ce patron et je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais d'autres choses à raconter? Ouais, non, je crois que c'est tout. Donc je vais terminer ce podcast tricot aujourd'hui. Donc c'était un format un peu hybride qui était un peu podcast, un peu vlog. Je sais pas si ça vous aura plu de voir l'avancée de mes tricots sur cette petite période de 2 semaines. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le format que j'ai fait, le format plus classique que j'ai pu faire avant, donc avec objet terminé, objet en cours, envie ou acquisition ou inspiration, brainstorming, etc. Ou si ce format-là vous convient. En tout cas, voilà, moi ça m'a bien plu d'essayer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais faire. J'en ai quelques-unes que j'ai envie de faire sur les prochaines semaines, donc voilà, n'hésitez pas pour ne rien rater. Mettez un petit pouce ou un petit commentaire, j'adore lire vos commentaires, j'adore échanger avec vous, donc voilà. Au niveau de mes réseaux sociaux, donc vous êtes déjà sur YouTube, donc bravo de m'avoir trouvé, yay. J'ai également un petit compte Instagram. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, je tâtonne encore d'un point de vue régularité de publication, mais voilà, ça vient comme ça vient, je me mets pas trop de pression là-dessus. Et puis, voilà, j'ai aussi mis à jour enfin, je suis en cours de mettage à jour. Je refais ma phrase parce qu'elle était affreuse celle-ci. Je suis en train de mettre à jour mon compte Ravelry avec tous les projets que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé à tricoter en rond. Donc voilà, parfois les informations sont assez sparse. Sont assez, je crois qu'on dit lacunaires. Bref, ont parfois des trous dans les informations parce que je prenais pas forcément beaucoup de notes avant, mais voilà, à partir de maintenant, j'essaie de bien mettre à jour dès le départ mes fiches Ravelry. J'en ai encore, ouais, je crois que j'ai encore 2 ans de tricot et de projets à venir compléter sur Ravelry, mais voilà, petit à petit, voilà, je renseigne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre aussi le lien dans la barre de description où je vous mettrai un maximum d'informations voilà, sur les projets, mais voilà, sachez que sur Ravelry ça commence à venir, voilà. Voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai du taf et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite de mes aventures tricotesques. Voilà, passez une bonne journée!